sexuelle ou la consultation frénétique de sites pornographiques, la multiplication d'aventures sexuelles, ça vous concerne? Et comment évaluer le trop de sexe? Vous êtes avec Olivier Delacroix, on vous attend au 3921. Et nous sommes maintenant en ligne avec Hope29 qui préfère nous parler sous pseudonyme. Bonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Bonjour. merci à vous. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Alors, vous avez consommé de la pornographie à haute dose. À partir de quand exactement? Alors en fait, moi j'ai commencé à l'âge de 13 ans, en fait, en tombant par hasard sur une cassette VHS, parce qu'à l'époque c'était VHS, Oui. de mon frère. Et à ce moment-là, en fait, je me sentais dégoûté et en même temps excité, fasciné par ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à consommer de plus en plus. Et ensuite, en 2006, avec l'apparition des sites de streaming de porno sur Internet, de façon haut débit et accessible, illimité et gratuit, ma consommation, c'était tous les jours, quoi. Et c'était aussi un moyen pour moi de dormir le soir. Donc, j'allais là-dessus pour dormir. Donc, c'était un faux moyen, quoi. Mhm. À côté anesthésiant. Et aussi, comme je suis quelqu'un de nature anxieux et stressé, donc c'était comme une sorte de médicament pour moi. Mais au-delà d'avoir cet effet de vous endormir, de vous relaxer, est-ce que ça vous procurait quelque chose de particulier, d'autre? Parce que généralement, la pornographie, ça peut exciter. Or, vous me racontez que vous, ça avait plutôt un effet apaisant pour vous. Il y avait aussi le côté excitant, hein. C'était cette transe qu'on appelle la transe où on est dans la recherche, en fait. Ça peut durer des heures et des heures, rechercher la scène parfaite, pour avoir l'orgasme, quoi. Ouais. Et donc il y avait le côté excitant, donc ce côté échapper aussi, en fait, échapper à ses problèmes, échapper à la réalité, vous voyez. Et puis surtout, ce qui m'a fait vraiment commencer à me poser des questions, c'est avec ma première copine, Ouais. où j'avais des problèmes d'érection. Mhm. Au début, j'ai pas fait le lien avec le porno, donc je suis allé sur le net et du coup, j'ai commencé à chercher et j'ai vu que ça pouvait être une cause des problèmes érectiles, en fait. Ouais. En fait, vous dites que ça avait un impact sur votre vie sexuelle avec votre copine. Pourquoi? Parce que vous ne trouviez plus dans les échanges sexuels que vous aviez avec votre copine ce que vous trouviez sur le net dans ces sites-là? Oui, voilà, tout à fait. En fait, il a consommé beaucoup de porno, donc j'avais beaucoup d'images en tête, d'images hard. Mhm. Et du coup, en fait, ma copine ne m'excitait pas, en fait, autant que les films porno, en fait. Est-ce que vous nourrissiez une sorte de culpabilité aussi par rapport à votre copine de consommer, d'avoir cette espèce de vie secrète à côté, de consommation de pornographie, et puis au moment de l'acte avec elle, de ne plus être en phase avec elle? Ah oui, tout à fait. Je me cachais pour aller voir ces films. Ouais. Donc j'avais, bien sûr, je me sentais coupable aussi, de ne pas lui avouer, en fait, ce qui me pesait lourd, par rapport à cette addiction. Et c'est vrai que oui, je me sentais impuissant dans tous les sens du terme, l'impuissance sexuelle et impuissant, quoi. Mhm. Alors en 2016, vous avez décidé d'entamer un sevrage. Je comprends ce qui vous a poussé à cela, parce que visiblement vous aviez envie de stopper cette addiction. Mais comment ça s'est passé? Comment on entame un sevrage par rapport à cette addiction au porno? Alors c'est en 2016 que j'ai commencé, en fait, Oui. donc le sevrage. Donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, donc j'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie, des livres justement du docteur Carilla aussi, et donc j'ai vu des vidéos de personnes aussi qui avaient fait le sevrage sur Internet, des Américains surtout. Il y a beaucoup de personnes américaines qui parlent de ça, en fait, ce sujet-là, alors qu'en France c'est quand même un sujet très très tabou. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment j'ai arrêté ma consommation, j'ai commencé à noter les choses qui pouvaient me faire rechuter, en fait, quelles émotions négatives j'avais, tout ce qui pouvait me pousser à rechuter, en fait, que ce soit des déclencheurs émotionnels, que ce soit des déclencheurs de stress, même des choses que je pouvais voir à la télé, ou même sur des clips par exemple de rap, ultra sexuels. Ouais. Tout ça, en fait, j'ai arrêté, en fait, et surtout, je suis allé sur un forum aussi, pornodépendance.com, c'est un forum où donc j'ai pu discuter. Surtout, la clé aussi, c'est de ne pas rester seul. Parce qu'en fait, quand on est seul,
on a cette honte en fait, et l'important c'est de casser cette honte, Oui, de casser l'isolement, d'en parler. On nourrit cette honte quand on est tout seul. Comme on dit, on se tape dessus et puis on nourrit cette honte. Comment ça va aujourd'hui sexuellement? Vous êtes sorti de cette addiction? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors je me sens très bien. Je reste toujours vigilant aussi par rapport à ça, un peu comme l'alcoolique en fait, voilà, qui ne va pas boire de bière light, par exemple, des bières, ce genre de choses. Moi j'ai accepté mes failles, j'ai accepté cette faille qui est en moi. Donc je reste quand même toujours vigilant sur les scènes que je peux voir. Vous acceptez que vous êtes malade à vie, hein, que vous êtes fragile à vie. Voilà, c'est ça. Je suis fragile à la vie. J'ai accepté mes faiblesses, mais pour avancer en fait, pour m'améliorer et puis pour rester dans l'équilibre. Et sinon, avec ma compagne, ça se passe très très bien, parce que j'ai aussi un petit garçon. Donc on est très proches et donc les rapports sexuels se passent bien. Eh ben écoutez, Hope29, je sais que ça n'est qu'un pseudonyme, mais je vous souhaite d'abord, je vous félicite, vous êtes sorti, comme on dit dans ce type de groupe de parole, juste pour aujourd'hui, et visiblement ça a marché sur vous, juste pour aujourd'hui arriver à rester clean, hein, comme on dit, et puis surtout je vous souhaite bon courage pour la suite avec votre petit garçon, votre compagne, et mille merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui, car c'était très courageux.